vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, enfin un nouvel épisode de podcast créatif, le numéro 24. Et oui, déjà 24, ce qui veut dire que comme j'en fais un par mois, ça fait 2 ans que je fais des podcasts. Ah, ça passe vite. Je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorail. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, mon site maloraidesigns.com où vous pouvez retrouver des articles de blog, mes patrons de tricot et aussi mes accessoires tricot. Voilà. Et les coulisses, c'est une partie dédiée sur mon blog où en vous abonnant, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusivement créé pour mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, il fait un temps moyennement beau. J'ai mis la lampe, mais j'ai peut-être mis un peu fort. Et en fait, je suis éblouie. Je vais baisser un petit peu. Ah, c'est mieux. Alors, vous verrez peut-être un peu moins bien, mais moi, je vais sauvegarder mes yeux. Du coup, ouais, pas top le temps. On a du soleil et de la pluie. C'est un mélange un peu bizarre. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Je pensais tricoter dans le jardin, mais en fait, je pense que ça va être un peu fichu. On va commencer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Un petit peu de tricot avec une sortie patron, un en cours qui n'est pas encore commencé mais que je vais emmener avec moi en vacances la semaine prochaine. Et du coup, je vais vous en parler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la laine. Bon, j'ai acheté un des chevaux. Je vais vous faire un petit point rapide, vraiment très rapide sur les accessoires tricot. Je vais vous parler un peu de la prochaine mise à jour. Et couture, un petit point couture parce que j'ai cousu quelque chose. Ouh, il va neiger. et voilà, et point de croix, mais je vais juste vous en parler rapidement, je vais rien vous montrer. Allez, on est parti. On va commencer avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon top polo marinière. C'est un mélange entre un polo et une marinière. C'est un patron que j'ai créé l'année dernière. C'est le Catleliati. Donc c'était une collaboration avec Eline Hélène. C'est un fil mérino, c'est soie, il me semble. Très agréable à tricoter. Et donc en fait c'est un petit t-shirt à manches montées avec une patte polo qui s'ouvre vraiment. Hein. C'est pas une fausse patte polo, c'est une vraie patte polo. Donc avec des manches montées, on commence par tricoter donc le dos jusque sous l'emmanchure, puis on fait les devants en créant en même temps la patte de boutonnage. Donc tout ça se tricote en même temps, donc séparément jusqu'à ce qu'on rejoigne à ce niveau-là. Et une fois qu'on a joint, on est arrivé sous l'emmanchure, en fait on joint en rond, on fait quelques rangs et on commence les rayures. Donc moi j'ai 2 coloris, c'est un gris clair qui s'appelle le vif argent. Et le violet, c'est... Alors je sais pas si vous voyez bien violet, parce que moi du coup j'ai la lumière, c'est éblouissant. C'est le coloris lilas. Donc j'avais un petit peu peur que ça déteigne, mais pas du tout. Et sur le côté, en fait, on a une maille en vert, donc qui permet de faire une fausse couture et qui permet aussi de cacher au niveau des changements de couleur sur les côtés. On en a une de chaque côté, ce qui fait que quand vous changez votre couleur, vous la changez au niveau de la maille en vert, c'est moins visible que si on faisait que sur le jersey. Donc une fois qu'on a joint, on fait les rayures et on termine, je vais pas arrêter de me lever en fait, et on termine par des côtes torse. Non, des côtes pas torse, non, des côtes 1-1 pas torse. Je sais pas pourquoi je dis des côtes torse, elles sont pas torse du tout. Donc ça c'est pour le corps. Ensuite on vient refaire enlever les mailles et faire quelques rangs de côtes pour le col. Et on fait les manches, donc ce sont des manches montées courtes. Donc pour cela on va relever des mailles autour de l'emmanchure et on va tricoter avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Ce qui fait que en fait quand on a tricoté tout ça, mais en fait on a quasiment rien de la manche en dessous quoi.
Donc on va faire quelques centimètres, mais vraiment pas beaucoup pour avoir un peu de jersey. Et ensuite on va... j'ai des cheveux. Et ensuite on va faire quelques rangs de côte aussi pour les manches. Donc voilà, c'est un modèle tout simple, ça demande un petit peu d'attention au niveau du... Alors pas vraiment pour la patte polo en elle-même, mais plus au niveau du rang où on joint les deux côtés puisqu'on les fait se superposer. C'est un petit peu d'attention, mais après c'est expliqué dans le patron comment faire, il n'y a pas de souci. C'est pas un tricot compliqué. C'est bien rythmé parce qu'en fait au début on a la patte polo, donc ça rythme bien le tricot. Après on joint en rond, on a des rayures. Donc moi j'ai fait des rayures égales, mais vous pouvez très bien faire des rayures plus grosses au départ qui deviennent plus fines à la fin, ou inversement. Enfin, vous pouvez vraiment jouer avec les rayures. Ou alors si vous n'avez pas envie de faire des rayures, et ben vous faites complètement uni, ça marche aussi. Donc voilà, ça c'est Cattleya Tea. Donc si jamais le patron vous intéresse, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. De toute façon, je vous mets en dessous de cette vidéo, là où il y a la petite flèche, vous cliquez, vous allez avoir tous les liens où me retrouver, la newsletter, le site Instagram, tout ça. Je vous mets aussi le lien vers l'article de blog que je vais écrire, où il y aura toutes les infos de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, que ce soit les liens vers les patrons, les liens vers les laines, les liens vers le tissu, enfin voilà, tout va y être. Il vous suffit juste de cliquer après et vous serez renvoyé directement vers le lien. Voilà. Donc tout est en tout. Donc ça c'est Cattleya Tea. Et la laine Eline Hélène est vraiment très très douce, très agréable à tricoter, très brillante. Alors je sais pas si c'est vraiment très visible à la caméra, mais elle est plutôt brillante et très agréable. Alors peut-être pas quand il fait 40 degrés, hein, mais là il fait à peu près une vingtaine de degrés et c'est très 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 bien. Donc ça c'est pour ce que je porte. Ensuite, on va parler sortie de patron. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et là je vais essayer de pas tout faire tomber ni faire tout bouger. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez pu voir d'ailleurs, parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur YouTube, j'ai sorti ce petit gilet en collaboration avec Petit Bout de Laine. Donc c'est le Bellis Cardigan. Donc c'est un gilet court qui se tricote du bas vers le haut et qui a de jolies torsades donc sur le devant et dans le dos. Alors à la base le panneau était celui du dos, celui que j'avais vu, je vais plier en deux parce que c'est trop. Celui que j'avais vu en premier, c'était celui-ci. Et en fait, je l'ai adapté pour qu'il puisse rentrer sur les devants, puisque bah, forcément, c'est trop large pour aller sur deux devants. Donc ça aurait été un pull, il y a un peu de soucis, mais avec un gilet, c'est un peu compliqué. Donc c'est un panneau de torsade composé, bah, là c'est juste des mailles glissées sur les côtés en fait. Là, on a une petite... hop là. On a un petite colonne là avec des mailles envers et des mailles torse, une petite torsade toute simple, la même petite colonne, et au milieu un panneau avec des feuilles, et on reprend la même chose de l'autre côté. Et donc sur les devants, j'ai juste enlevé le panneau avec les feuilles et j'ai gardé tous les autres. Donc c'est un gilet qui a été pensé pour être porté sur des vêtements taille haute, donc une jupe ou un pantalon, ou sur une petite robe d'été ou de printemps, qui m'arrive à peu près à la taille en fait. Et donc il se tricote du bas vers le haut, donc on commence par quelques centimètres de côte, des côtes torse cette fois, des côtes torse 1 à 1, puis ensuite on place le motif. Donc on place le motif et on a du jersey envers entre les motifs. Donc comme c'est un gilet, c'est pas gênant, parce que de toute façon, du coup on a le jersey endroit à l'intérieur. Mais dans tous les cas, on tricote des mailles envers, donc là, bah, au lieu d'être sur l'envers du gilet, elles sont sur l'endroit. Mais ça change pas des masses de choses. On tricote le motif jusque sous l'emmanchure et ensuite là on vient séparer. Donc on sépare les deux devants et le dos. Et on tricote séparément. Donc on commence par tricoter un devant, je pense, celui-ci. On tricote un devant en faisant des diminutions pour l'emmanchure, puis des diminutions pour l'encolure.
Et on met en attente l'émail de l'épaule, on fait l'autre devant pareil, et on fait le dos en diminuant pour les emmanchures. Et une fois qu'on a fini, on vient rabattre à 3 aiguilles les épaules entre elles pour faire une petite couture. J'essaie de vous montrer sans cheveux, c'est mieux. Donc ça fait une petite couture à ce niveau-là. Mais en fait sur l'endroit, on voit rien en fait. On ne voit rien du tout. Et ça permet, j'aime bien parce que ça permet quand même de structurer un peu et ça évite la déformation sans que ce soit vraiment une vraie couture que j'aime pas faire. Donc quand on a fini ça, on vient relever les bandes de boutonnage. Alors moi en général je fais comme ça, je fais les bandes de boutonnage avant les manches. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire sur mon encours actuel que vous ne verrez pas ici. Mais, et en fait ouais, j'ai fini le corps et au lieu de commencer les manches, bah, je fais les bandes de boutonnage comme ça, après je suis tranquille. Donc c'est une bande un peu large avec de jolis boutons que j'ai mis qui viennent de mon stock que j'ai acheté je ne sais plus où, avec des petites fleurs, je sais pas si on va bien voir, avec des petites fleurs dessus et les petites fleurs sont exactement la même couleur que la laine, donc ça allait très très bien avec. Donc c'est des bandes de boutonnage en côte torse 1-1 également, comme le bas du gilet. Et pour l'encolure, j'ai choisi de faire un I-cord pour garder une encolure ronde un peu dégagée pour les beaux jours. Je me suis dit que c'était pas mal d'avoir quelque chose d'un peu dégagé, ça a changé un petit peu. Et pour les manches, donc là encore ce sont des manches montées, donc comme pour Cattleya-T, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure, tricoter avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et une fois qu'on a terminé nos rangs raccourcis, on tricote en rond en faisant des diminutions régulièrement pour ajuster la manche. Ça se voit bien hein, qu'elle a diminué. Pour ajuster la manche et on finit par une large bande de côte 1-1 torse. Donc voilà, et on fait pareil pour l'autre manche parce qu'il paraît que nous avons 2 bras. Des fois j'aimerais bien n'en avoir qu'un pour n'avoir qu'une manche à faire. Ça m'arrangerait. Et donc voilà. Et j'aime beaucoup la définition de la laine en fait. Donc la laine c'est de la laine de petits bouts de laine. Alors ça c'est un écheveau tout moche que j'ai refait parce qu'en fait j'ai utilisé un tout petit peu de mon dernier écheveau. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu juste pour les côtes de la manche. Donc c'est de la laine de petits bouts de laine et ça brille avec la lumière, comme ça. Vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir, si vous voulez la suivre sur Instagram, il y a l'adresse de son site. Et donc j'ai utilisé une nouvelle base. Alors c'est une base qu'elle avait déjà mais en fingering. Et moi j'ai utilisé la base en sport, c'est la Sweet Sport Island. C'est 300 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est Pop 8. Alors j'avais un peu peur au début que ce soit trop... comment dire, trop nuancé et qu'on ne voit pas bien les torsades. Alors à la caméra c'est assez difficile à montrer parce qu'il y a les reflets, il y a la couleur a du mal à ressortir. En fait c'est une couleur qui, vous le voyez toujours plus blanc que ce qu'il n'est en vrai. Ça tire un peu plus vers le jaune caramel. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré d'abord dans cette laine, c'est que c'est vraiment des couleurs, enfin il y a du rose, il y a du jaune caramel, voilà. Il y a du rose, il y a du beige, on a des petits speckles de bleu par endroit. Enfin, c'est vraiment les couleurs, il manquerait le bordeaux à la rigueur, et encore que on a du rose qui se mélange avec le marron par endroit et qui fait un peu rouge. Mais c'est vraiment dans les couleurs que j'aime beaucoup. Et je trouve ça très frais pour les beaux jours, quoi, pour le printemps, pour l'été. Mais du coup, j'avais un peu peur que ce soit trop de speckles et qu'on voit pas bien les motifs. Et en fait, en vrai, si on les voit bien, à la caméra moins, parce que je vous dis, ça ressort trop blanc et c'est pas facile à montrer. Mais en vrai, si, on voit vraiment bien. En vrai, on voit vraiment bien. Là, en fait, vous voyez, trop blanc, il est plus jaune que ça. Toujours obligée de retoucher les photos quand je mets des photos de ce modèle parce que j'arrive pas à voir la bonne couleur avec mon téléphone. Donc c'est un modèle qui peut faire peur du fait qu'il y ait beaucoup de torsades. Mais en fait les torsades sont plutôt simples quand on les prend individuellement. Hein. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le speech, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller la voir.
Mais en fait, c'est des torsades qui sont vraiment individuellement simples. Là, c'est juste des mailles croisées. Là, c'est des mailles torses et des mailles en vert et des mailles en droit, donc il n'y a pas de souci. Celle-ci, on croise une fois tous les, je sais plus si c'est 6 rangs. Je crois que c'est tous les 6 rangs, on croise. Donc là, bon, c'est la même chose. Là, c'est les mailles torses. Alors, le seul motif qui est, alors je dirais pas compliqué, mais où on a vraiment besoin de regarder la grille en début de rang, c'est pour les feuilles. Parce que on a des mailles ensemble, des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles torses. Mais après, c'est pas des motifs qui sont compliqués. Et c'est quelque chose de très addictif au final, puisque les motifs, ça donne vraiment envie d'avancer. Autre petit point, les manches sont en jersey en vert. Alors c'est pareil, il ne faut pas paniquer. Dans le patron, je vous explique comment tricoter les manches sur l'endroit. Ce qui fait que vous n'allez pas tricoter 2 manches entièrement en jersey en vert, vous allez les tricoter en jersey en droit, en les tricotant tout simplement de l'intérieur. Il y a des petites manips à faire très simples pour ça. Et je vous explique dans le patron comment faire, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez du mal à visualiser bien le patron avec des couleurs un peu flashy comme moi, n'hésitez pas à aller voir les versions des testeuses sur Ravelry. J'ai des testeuses qui l'ont fait en uni et du coup c'est peut-être plus facile parce que je sais que le speckle ça plaît pas à tout le monde. Mais du coup n'hésitez pas à aller voir les versions des testeuses qui ont été. Il y a une super version verte qui a été tricotée. Enfin, elles sont toutes très jolies, mais il y a plusieurs versions unies, donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous êtes intéressé par la laine de Petit Bout de Laine, vous pouvez aller voir sur son site. Elle avait fait des... Alors je ne sais pas s'il en reste, mais je sais qu'elle a fait des kits au moment de la sortie avec de super coloris. Donc vous pouvez aller voir sur son site si ça vous intéresse. Donc voilà pour le Belize Cardigan. Donc lui il est sorti début juin. Donc pareil, le patron est disponible sur Ravelry ou sur mon site si jamais vous avez envie de le tricoter. Je vous parle pas tout de suite du patron qui est prévu pour le mois de juillet, mais sachez que c'est un petit top que vous avez déjà vu passer quelques fois. Et je pense que je vais profiter de mes vacances pour faire quelques photos, parce que j'en ai fait quelques-unes là, mais je vais peut-être profiter d'être en vacances pour faire d'autres photos sur mon lieu de vacances, ça va être sympa. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Niveau encours, donc j'en ai beaucoup des encours. Je me suis un petit peu lâchée au niveau encours, seulement je ne vous les montre pas ici. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, ça se passe dans les coulisses sur mon site. Le seul encours que je vais vous présenter là, alors en fait, repartons depuis le début. L'année dernière, je suis désolée, ça bouge. L'année dernière, j'ai publié ce patron. C'est le pull Polygonia qui a été entièrement imaginé pour tricoter mes restes de laine. Toutes les laines qui sont utilisées dans ce pull, ce sont des restes d'autres patrons ou alors des écheveaux solitaires. Donc voilà, et j'avais tricoté des versions pour mes filles, pour 2 de mes filles. J'avais tricoté des versions, la plus grande, j'avais fait en fait la taille la plus petite qui était dans le patron femme, et pour la plus petite, pour Manon, j'ai tricoté, en fait j'ai fait une adaptation, j'ai fait une version enfant du patron. Je vous avais proposé, à l'époque je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéresserait que j'écrive la version enfant du patron, et vous aviez été nombreuses à me dire oui, parce que c'est vrai que du coup pour les enfants on utilise encore moins de laine que pour nous adultes. Seulement je l'ai pas fait sur le coup. En fait j'ai les notes, je pourrais le faire, j'ai juste pas pris le temps d'écrire le patron. Et entre temps Manon m'a demandé une seconde version, mais cette fois avec un col rond, parce qu'en fait elle aime beaucoup son pull, mais comme c'est un col V et que elle est petite et qu'elle met encore beaucoup de t-shirts, les t-shirts pour enfants ils ont tendance quand même à monter assez haut au niveau du col, un peu comme ça en fait, et du coup ça l'agace parce qu'on voit, ça fait beaucoup du coup. On voit son t-shirt en dessous de son pull et ça l'agace.
Donc elle m'a demandé si je voulais bien lui tricoter une seconde version, mais avec un col rond. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis que, quitte à écrire le patron, c'est peut-être mieux de l'écrire avec un col rond, parce que c'est vrai que pour les petits, c'est quand même mieux d'avoir un col rond qu'un col V. C'est plus facile pour habiller. Donc, nous sommes partis à la recherche de reste de laine dans mon stock. Alors, sachant que, bon, elle a 10 ans, mais... enfin, elle a 10 ans, non, pas encore 10 ans, bientôt, au mois d'octobre. Elle a 9 ans et demi. Mais elle met du 10-12 ans. Donc il commence à falloir beaucoup de reste pour tricoter ses vêtements. Donc on est parti sur une base de couleurs en reprenant, alors j'ai pas pris avec moi son pull, il est encore là-haut, en reprenant en grande majorité les laines que j'avais déjà utilisées pour sa première version. Au pire, je peux vous mettre une petite photo ici, je vais me décaler, comme ça je vais essayer de la mettre là et vous pourrez voir. Donc on est reparti sur à peu près les mêmes coloris, et en fait si j'ai pas assez de laine, et ben j'irai piocher parce que c'est des couleurs au final. Elle est un peu comme moi au niveau des tons, elle aime bien tout ce qui est rose, rouge, gris, bleu. Même si là elle n'a pas choisi de bleu. Alors, attendez, parce que du coup c'est que des restes de pelote et tous les fils se sont emmêlés. Hop. Alors, elle a sélectionné. Bon, là, clairement, je pense que j'aurais pas assez... Oh là, c'est très brillant du coup. Il en manque un. Là. Je suis pas sûre d'avoir assez avec tout ça, mais je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais commencer un tout petit peu... En fait, c'est l'encours que je vais emmener en vacances, mais je vais le commencer un tout petit peu avant, ne serait-ce que pour savoir le nombre de mailles à monter et tout. Je vais faire mes petits calculs avant. En fait, je vais repartir sur la version que je lui avais faite en taille au-dessus, mais il faut que je recalcule le col. Donc voilà ce qu'elle a choisi. Et d'ailleurs le violet qui est là tout en haut, c'est le reste de celui-ci. Il était déjà dans son premier pull. Celui-ci, le gris là, c'est de la graine de laine, était déjà dans son premier pull aussi. Ça c'est de la Heidi. Ça c'est le reste de mon gilet Knotia qui est là. Donc c'est de la Heidi et c'est le coloris, je crois que c'est Beaujolais. Ça, c'est le reste de celui-ci. Donc c'est la Hélène Hélène et ça c'est le coloris, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, vif argent. Ça c'est de la teinture lurée et c'est le reste de mon gilet Albizia qui est là tout en haut. Donc ça il me reste pas grand chose. Et ça c'est de la Madeleine Toche, ça c'est de la lace. Et en fait j'avais déjà utilisé ce fil en tricotant en double. Je lui avais fait à Manon. C'était un Little Paonia. C'est mon seul patron enfant. C'était un pull à rayures. Mais en fait, ça râle. En fait, j'aime bien quand je fais. Pour moi, l'idée d'un patron enfant, c'est que ce soit mixte. Et c'est vrai que le Little Paonia, pour ça, il est mixte parce que c'est juste des rayures et du jersey et des côtes. Voilà. Et l'idée avec du coup ce sera Little Polygonia, c'est que ce soit un patron mixte aussi. Donc c'est vrai que moi je pars dans des coloris plutôt féminins, rose, rouge, gris, bordeaux, mais en fait si vous prenez des nuances de bleu ou des nuances de vert, ça peut très bien faire un pull pour un petit garçon. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, je vais regarder, je pense que je ne vais pas avoir assez et je vais sûrement chercher un ou deux coloris supplémentaires pour ajouter dans son pull. Alors sachant que moi je suis partie à la base sur le mien sur 5 couleurs, mais qu'on peut tout à fait rajouter des couleurs supplémentaires. Et pour les manches, moi j'ai fait des rayures un peu particulières parce qu'en fait j'avais des couleurs du corps, genre par exemple celui-ci je n'avais plus, donc en fait j'ai adapté. Le bleu il me restait beaucoup, celui-ci il me restait beaucoup, donc j'ai adapté mes couleurs par rapport à ça. Mais on peut tout à fait faire les manches en uni, on peut tout à fait faire la même séquence de rayures sur les manches. Et dans le patron femme il y a 2 profondeurs de col, donc moi j'en avais tricoté celui-ci avec un col classique et j'en ai tricoté un second bordeaux qui est là, et avec un col qui arrive, un col vraiment profond qui arrive au niveau du soutien-gorge.
que je porte, on peut porter avec une chemise ou que je porte avec un t-shirt noir et du coup ça rend très bien. Donc voilà, ça ce sera mon encours de vacances et le patron sortira peut-être en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Le temps pour moi de l'écrire, de le faire tester, déjà de le tricoter, ça sera déjà bien. Mais voilà, du coup ce sera le Little Polygonia qui arrivera quand il arrivera. Voilà, c'est le seul encours dont je peux vous parler ici sur mes aiguilles. Ouais, actuellement il y en a 3. Il y en a 3, dont un qui est bientôt terminé, mais il va sûrement y avoir un autre projet qui arrivera bientôt sur mes aiguilles, mais je ne me suis pas encore décidée. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, aussi, j'ai lancé un petit appel au test sur... Enfin, j'ai envoyé une newsletter d'appel au test pour ce petit pull que vous avez déjà vu plusieurs fois passer sur Instagram par petits bouts. Donc là, il est terminé, il est bloqué. J'ai même rentré les fils ce matin. Donc ce petit pull s'appelle Skyvola et j'ai donc j'ai envoyé la newsletter et j'ai fait un article, mais l'article est encore exclusivement pour les abonnés coulisses au moment où je vous parle, mais je vais le mettre en public une fois que j'aurai fait le tri dans les tailles qu'il reste. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et si jamais ça vous intéresse de tester pour moi, c'est pareil, je vous mets le lien vers la page où vous pouvez vous inscrire. Sur cette page, je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir avant de vous proposer pour tester pour moi. Et vous pouvez vous inscrire sur la liste. En vous inscrivant à cette liste, vous recevez à peu près une fois par mois la newsletter d'appel au test. En général, il y a un appel au test dans le mois. Il peut arriver qu'il y en ait 2, mais en général, c'est un appel au test. Et du coup, vous recevez l'appel au test en avant-première, ce qui fait, vous le recevez avant que je mette en public sur le site ou que je publie sur Instagram. Je publie sur Instagram uniquement les tailles qui me manquent. Donc si jamais ça vous intéresse de tester, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la liste d'appel au test, tout simplement. On continue dans le tricot avec mon achat laineux du mois. C'est vrai qu'en ce moment, j'achète pas trop de laine, mais je tricote mon stash et c'est bien aussi. Donc j'ai craqué sur le coloris, c'est le coloris du mois de juin, il me semble. C'est pas marqué sur l'étiquette, mais il me semble que c'est le coloris du mois de juin de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot et Stitch. Et ce coloris, donc c'est le coloris Garden Prince, Jardin, Garden Prince, oui, je sais pas, voilà. J'essaie de voir si vous arrivez à avoir la bonne couleur, mais en fait vous voyez un peu trop clair. C'est un peu compliqué. Donc c'est pas un coloris. Je sais pas comment le définir parce qu'il y a plein de couleurs en fait dans ce coloris. Il y a du rose, il y a du violet, il y a du jaune, marron, caramel. Il y a plein de couleurs. Là, il y a vraiment beaucoup de violet bleu. Il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Ce sera pour faire des chaussettes. Donc j'ai pris la base MCN. C'est Mérinos Cachemire Nylon. Et c'est 350 mètres pour 100 grammes. Je croyais que c'était 400, mais non. 350 mètres pour 100 grammes. C'est quand même assez doux. Il n'y a que 10% de cachemire, mais c'est quand même assez doux. La couleur est vraiment magnifique. Donc ce sera pour faire des chaussettes. Et du coup, j'avais déjà craqué sur les chevaux du mois, je crois que c'était février, qui était dans les bleus. Et j'avais pris la base Stellina, qui a plein de paillettes. Et je pensais faire des chaussettes, je pensais monter ça. Et en fait, j'hésite beaucoup avec celui-ci. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout si ce sera celui-ci ou si ce sera l'autre qui viendra sur mes aiguilles pour ces petites chaussettes que j'ai en tête. Peut-être l'autre quand même. Je sais pas. J'hésite. Mais en tout cas, il est très très beau. Donc voilà.
C'est tout ce que j'ai acheté. C'était pas mal déjà, hein, mais et ça fait 30 minutes déjà que je parle. Mon Dieu. Donc voilà pour le tricot à proprement parler. Petit point, mise à jour de boutique d'accessoires tricot. Hop, je me penche pour attraper. Ouh. Là je vous montre la mini pile parce que j'en ai une plus grosse là. Je suis en train de refaire des petits paniers avec de tout nouveaux tissus. Voilà, donc j'ai tout coupé, hein, il faut tout coudre. Donc là c'est les tailles, c'est des petits. Mais j'ai aussi prévu des moyens et des grands. Mais là j'attends un réassort de fil parce que je suis tombée en rade de fil pour coudre les bases. Donc voilà. Mais oui, donc la mise à jour aura lieu à mon retour de vacances le 10 juillet. Donc petit point là-dessus, je pars en vacances, enfin vous pouvez commander sur mon site sans souci les patrons. Les patrons sont envoyés automatiquement, donc que je sois là ou en vacances, ça partira quand même, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Je pars en vacances à partir du 26 juin. Donc ce qui veut dire que du 26 juin au 4 juillet, il n'y aura pas d'expédition. Donc toutes les commandes d'accessoires tricot que vous pourrez faire, donc c'est-à-dire les paniers, mais tout ce qui est anneaux marqueurs, enfin tout ce qui nécessite un envoi de ma part, vous pouvez le commander, mais ça ne partira qu'à mon retour à partir du 5. Tout ce qui sera commandé avant mon départ, hormis les précommandes de paniers, parce qu'il faut quand même un temps de confection, hein, mais tout ce qui est déjà en stock partira avant mon départ. Alors, sauf si vous commandez vendredi à 19h, bon bah là clairement non, ça partira pas avant mon départ. Alors, si vous commandez vendredi avant midi, là oui ça peut partir avant mon départ, mais après midi non. Donc tout ce qui sera commandé durant mon absence partira à partir du 5 et la mise à jour de la boutique aura lieu le samedi 10 juillet à 10h sur mon site. Il y aura donc les nouveaux paniers. Donc, de toute façon je vous referai une petite vidéo comme je fais habituellement pour vous présenter tout ce qu'il y aura une fois que ce sera fini, parce que là pour l'instant c'est les demi-paniers. Donc il y aura les paniers et j'ai aussi commandé un petit réassort d'accessoires, enfin de petits anneaux que je vais, enfin de petites breloques que je vais transformer en anneaux ou en contrant, mais voilà, je vous montrerai tout ça de toute façon dans une petite vidéo dédiée. Vous attendez pas un réassort de folie au niveau des anneaux marqueurs, j'en ai prévu quelques-uns, mais il me reste encore dans la boutique un petit peu, donc je vais pas non plus me faire un stock de fou, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc ça ce sera pour la mise à jour du 10 juillet à 10h. Ah, ça fait beaucoup de 10. C'était pas fait exprès. Et voilà pour le tricot. Maintenant, couture. Alors attendez, parce qu'il faut que j'enlève tout ça. Hop là. Alors vous vous rappelez peut-être que je vous avais parlé que je devais coudre ce top, comment vous le montrer sans qu'il y ait le reflet. Donc ce top, je vous ferai voir le dessin technique. C'est le top Malia de la maison Victor et c'est le juillet-août 2017. Alors c'est un patron que j'avais déjà cousu pour moi et ma fille. Alors j'ai envie de dire ma fille aînée, même si c'est pas vraiment ma fille aînée puisque elle a une sœur jumelle, hein. Mais c'est la première à être née, donc ça reste l'aînée. Ma fille s'habille maintenant en taille, qu'est-ce que je lui ai fait, du 32 je crois. Je crois que je lui ai coupé du 32. Mais j'ai coupé du 32. Elle a 12 ans. Et j'ai coupé du 32. Je crois que je m'y ferai pas. Donc voilà. Elle a choisi ce petit top. Elle avait choisi plusieurs tissus dans mon stock. Et j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas rester 2 heures à vous parler. J'ai bientôt fini. Elle a choisi plusieurs coupons de reste dans mon stock. J'en ai cousu un dans un premier temps pour valider la taille. Parce que j'avais peur que ce soit un peu trop grand. Et en fait, non.
c'est parfait. Et c'est un tissu très très imprimé et du coup c'est pas facile de voir grand chose. Donc en fait Malia c'est un petit débardeur tout simple avec des fronces. Comment vous montrer ça? Des fronces au niveau de la pince poitrine. Donc en fait on coud la pince poitrine et en même temps on vient froncer. Je sais pas si vous voyez parce que le tissu étant hyper imprimé c'est un peu compliqué. Et bleu en plus alors. Donc en fait on a des fronces au niveau des pinces poitrine. Après c'est pas hyper compliqué puisqu'on assemble les épaules, on assemble les côtés. Alors le plus chiant hein, c'est de faire en fait il faut un biais. Il faut un biais pour l'encolure et l'emmanchure. C'est la partie la plus chiante en fait. Parce que le reste du top, dont j'ai mis une petite étiquette parce que sinon elle sait jamais le devant de l'endroit. Le reste du top c'est super simple, en fait on assemble les épaules, une fois qu'on a fait les fronces on assemble les épaules, on assemble les côtés. Pour l'ourlet du bas je me suis pas pris la tête, en fait j'ai surjeté puis j'ai plié mon surjet pour faire juste une petite couture toute simple. Mais j'ai passé plus de temps en fait à poser mes biais d'emmanchure et d'encolure qu'à coudre tout le reste du top quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas un patron compliqué. Au niveau de la taille c'est bien, seulement le patron fait que c'est un peu plus resserré en bas et elle aime moins. Donc en fait sur les suivants, j'en ai coupé 2 autres là. J'ai un peu élargi le bas du top. En fait j'ai ajouté 2 ou 3 cm je crois, pour que ça fasse une coupe... Voilà, c'est pas facile de vous montrer. En gros là, pour pas que ça se resserre en bas, parce que c'est un peu arrondi mais ça se resserre. Donc en fait j'ai plutôt évasé que resserré. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, si je vous montre le dessin technique. En fait voilà, on voit que c'est... Quand on prend les pièces on voit que c'est plus resserré. Donc j'ai élargi. C'est pas un patron, franchement c'est pas compliqué. C'est assez clair dans le magazine puisque en fait on a des schémas... J'essaie de pas tout faire tomber parce que j'ai mes patrons dedans. On a des schémas pour toutes les étapes, donc c'est plutôt bien expliqué. Donc ça c'est la première version que j'avais faite, c'était un tissu qui venait de chez Benitex. Moi je m'étais fait une robe dedans, je ne sais plus quelle robe. Je crois que c'était une robe de chez Nanou, celle qui a le boutonnage là sur le côté, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je me rends compte que j'ai oublié un fil. Enfin je le coupe. Donc ça c'est la première version que je lui ai cousue. Et donc normalement elle avait choisi 4 tissus. J'en ai coupé 2 autres. Et j'ai laissé mon papier de soie dessus, donc ça va faire du bruit. Je vais essayer de vous le montrer sans trop gesticuler. Donc la première va être rose comme ça avec des grosses fleurs et des petits oiseaux. Enfin, voilà. Ça c'est la première version. Et vous voyez en dessous la deuxième version. Qui est un tissu rayé. Alors j'ai bien fait attention avec mes rayures, j'espère qu'au niveau de la couture ça va aller pour que ce soit raccord. Avec des rayures, c'est dans les tons beige et vert, rose. Voilà. Donc ça c'est le second. Donc le rose c'est de la viscose et ça doit être du polyester, je pense, c'est un truc... C'est très doux parce que moi j'ai une robe, je pose ça pour que ça fasse plus de bruit. Moi j'ai une robe avec le même tissu mais dans les tons bleus et rose. Et c'est assez agréable à porter mais c'est pas du coton. Et le dernier qu'il faudra que je lui coupe, c'est dans ce tissu. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. Voilà, c'est un tissu bleu et blanc et rouge. Alors, ça aurait été bien pour les matchs de foot en ce moment. Mais ça c'est de la viscose qui vient de je ne sais plus. Les 2 autres viennent de chez Benitex aussi, mais celui-ci je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non, ça me revient pas. Donc voilà. Et l'avantage de faire dans des petites tailles, c'est qu'en fait il me faut à peine 1 mètre. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils proposent, enfin qu'est-ce qu'ils disent comme métrage. Ouais, ils disent 1,25 m, mais non, j'utilise pas 1,25 m de tissu. J'utilise pas 1,25 m de tissu. Donc du coup c'est plutôt bien pour utiliser les chutes.
Donc voilà pour la partie couture. C'était rapide. Niveau point de croix, je vous montre rien parce que j'ai un peu avancé, mais pas des masses, pas assez pour vous montrer, pour que vous voyez une grosse différence par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ce fut encore un petit épisode d'une petite quarantaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu tout de même. Je pense que je ne... Enfin, de toute façon, là, je vais partir en vacances la semaine prochaine. Enfin, le week-end prochain, je pars en vacances. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Vous verrez ce podcast, mais il n'y aura pas de vidéo la semaine d'après, puisque je ne serai pas là. Je remettrai en ligne la prochaine vidéo, ce sera pour les accessoires tricot. Et il y aura aussi une petite vidéo de présentation, je pense, du nouveau modèle qui sortira en juillet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, on se dit à bientôt.